Donc nous lisons comme la fois passée. Joël 2e bien sûr. Joël Mokapo Yalibale. Joël 2 à partir de 25e. Joël Mokapo Yalibale pour Bandakotanga Nigeria. Contrasterait aux années qu'on dévorait la sauterelle. Le Gélect, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je veux que ce soir ne vraiment pas m'éloigner de ce contexte ici. C'est-à-dire comme nous avons parlé de ce chiffre 4 qui était le chiffre de la délivrance, n'est-ce pas, contrairement je crois au chiffre 3 qui exprimait la perfection divine. Et les autres, comme on a dit dans la numérologie divine, n'est-ce pas? On parlait de 5, 6, 7, 8, 10, 24, 40, 50. Mais on voulait s'attarder sur le chiffre 4. Pour que l'on comprenne effectivement cette progression qui est venue jusqu'à nous. Et pourquoi nous disons que nous sommes un peuple mis à part. Alors, je vous avais plutôt dit la fois passée, quand on a parlé de ces 4 insectes, que ce n'était pas 4, c'était un seul insecte, mais dans ces différentes phases. Et nous avons aussi dit que c'est une prophétie qui est réduite en un seul petit paragraphe. Mais pourtant, ça représente une longue période de la croissance de l'Église. Alors, on avait bien démarré le mercredi, mais on est allé ailleurs. Bien sûr, si je dis qu'on est allé ailleurs, on ne dit vraiment pas aller ailleurs. Parce qu'effectivement, on était en train de parler de ce qui arrive en notre temps. Notre temps, c'est-à-dire l'épouse qui se prépare. C'est comme nous croyons, il faudra que chacun apprenne la manière de se préparer quant à l'événement majeur de cet âge. Parce que beaucoup ne savent pas comment se préparer alors que le prophète en a parlé pratiquement dans toutes ses prédications. Quand il disait qu'il devait enseigner à l'épouse des choses plus élevées, pour comprendre le sens de la période et se préparer conséquemment. Donc, nous avons dit que ce chiffre 4 était le chiffre de la délivrance. La sauterelle, le Gélect, le Asile, le Gazam, c'est un seul insecte. Seulement quand il est Gazam, il va vers le Asile. Et après le Asile, il va vers le Gélect. Et après le Gélect, il va vers la sauterelle.
La prophétie dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les électres, l'asile et le gazam. Alors, ces 4 mouvements ou étapes se confirment ici dans l'Apocalypse, comme je vous avais dit le dimanche passé. Quand on était, Jérémie, c'était encore où? C'était le 6e saut. Tu peux lire le 6e saut pour nous? Lis encore de nouveau, je t'en prie. J'ai regardé, je crois. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, et j'entendis l'un de 4 êtres vivants qui disait comme une voix du tonnerre. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, oh non, c'est bon. Le 5e sceau, là on va ailleurs. Nous parlons de l'église. Écoutez, chaque fois qu'un sceau est ouvert, il y a un de 4 êtres vivants qui est agent de venir boire. Donc, je regardais quand il ouvrit un de 7 sceaux et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre viens. Ça c'est le premier être vivant. Et quand il dit viens, Jean dit je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Alors quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant. Donc il y a maintenant un deuxième être vivant qui est différent du premier être vivant.
celui-là dit aussi viens. Et il sortit un autre cheval. Mais celui-ci n'était pas blanc. Celui-ci était roux. Et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre et tout ce qui suit. Alors quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu non pas le premier être vivant, non pas le deuxième être vivant, mais le troisième. Et lui aussi a dit à Jean, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Donc cette fois-là, c'était un cheval noir qui est différent de celui qui le précède, qui était roux. Et le tout premier était blanc. Donc nous avons affaire à trois différents chevaux. Le blanc, le roux et le noir. Et entre-temps, jusqu'ici, il y a trois différents êtres vivants. Maintenant, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant. Celui-là aussi a dit, viens. Et je regardais, et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Et celui qui le montait se nommait la mort. Alors, nous avons démontré qu'il s'agissait de deux forces, de deux puissances. Ça a toujours été deux forces depuis toujours. Et le prophète nous parle de Michael et de Lucifer. Donc Lucifer qui est Satan le diable, et Michael qui est Christ. Donc ce sont ces deux forces qui se battent. Mais seulement ils ont différentes couleurs ou différentes manifestations. Mais un seul esprit, une seule puissance, une seule force. C'est un peu comme tel qu'il dit dans Joël, que je vous restituerai ce que le gazam a dévoré, ce que le asile a dévoré, ce que le gélec a dévoré, ce que la sauterelle a dévoré. Mais c'est un langage. Donc le gazam, asile, gélec, sauterelle, c'est un seul insecte. Confirmons exactement ce qu'il y a ici dans le sceau. Comme le prophète le dit, c'est-à-dire les quatre êtres vivants, l'esprit de Christ se manifestant dans le combat de quatre différentes manières, de par, c'est-à-dire chacune des manifestations de ces êtres. Et nous avons dit que c'était le lion, et c'était le veau, et c'était l'homme, et c'était l'aigle. C'est important de savoir ça, pour que nous comprenions quand on en arrive à nous. Par exemple, quand on prend l'insecte, nous ce n'est pas le gazam. Le gazam c'est une autre époque. Nous ce n'est pas le asile. Nous ce n'est pas le gélec. Nous c'est la sauterelle. Or maintenant chaque représentation est une prophétie qui s'accomplit dans la croissance de l'Église. Les quatre êtres vivants, ils ont accompagné l'Église depuis la Pentecôte jusque maintenant.
C'est l'esprit de Christ se manifestant dans ces 4 différentes fonctions, si vous voulez, de puissance. Comme le prophète le montre, c'est à l'époque de l'apôtre Paul, quand Lucifer, amené par la puissance de son cheval blanc, son cheval était blanc. Donc il était parmi les croyants. Et n'oubliez pas, c'est aussi important de le savoir, que tous les humains ne viennent pas de Dieu. Il y a des humains qui sont exactement comme nous tous. D'autres sont aussi même nos frères dans la chair. Mais nous ne venons pas de même lieu. Mais on se retrouve sur la terre, dans le monde, dans les mêmes familles. Mais spirituellement parlant, on est différents. Et puisqu'on ne vient pas de la même source, de l'autre côté aussi, on ne va pas se retrouver. Voilà, le Seigneur dit, je vais diviser les gens. Je le dis parce que toutes ces 2 puissances, ça n'agit que par les humains. Lucifer utilise sa progéniture pour agir. Dieu aussi. C'est pourquoi le prophète nous montre que quand la Pentecôte est descendue, ce n'est pas tous ceux qui sont allés vers le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Non. Il y a aussi de faux frères qui ont été là, jouissant du plaisir ou de la joie le Saint-Esprit, mais n'ayant rien à voir avec Dieu. Ils étaient là en train de glorifier Dieu avec tout le monde. Mais potentiellement, c'est par eux que le diable allait introduire la fausse doctrine. Le cheval blanc. Quand il ouvrit le premier sac, on a dit à Jean, viens. Il a vu un cheval blanc. Et le prophète nous demande comment est-ce que cet antichrist là, il venait avec douceur. Il venait avec fraternité. Mais tout le long, c'est par eux que la fausse doctrine ou l'apostasie commencera à entrer. Les fausses doctrines attristent le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le fausse doctrine peut même faire sortir le Saint-Esprit du milieu des enfants de Dieu si la parole n'est pas protégée. Voilà pourquoi le prophète nous dit quand le diable est venu avec ce cheval blanc, eh bien, le gardien du trône, l'un des gardiens du trône, les 4 êtres vivants, le premier qui a combattu ce cheval blanc, c'est le lion. Alors quand vous voyez le lion, de l'autre côté, vous voyez le faux, et plus loin, vous voyez l'homme, et là à la fin, vous voyez l'aigle. Vous pensez que ce sont des êtres différents. C'est différent dans les différentes manifestations. Un seul esprit, Christ. Le prophète nous montre comment est-ce que l'esprit de lion, le prophète Paul a repoussé jusqu'à même donner cet avertissement que tout le monde sait. Que je sais qu'après nous, il y a des loups qui vont venir pour faire de peau de brebis, mais pour vous dévorer. Et ils
Ils vont vous dévorer comment? En écartant la pure parole. Et en essayant de placer ce qui est faux. Mais il le fait en douceur. Il est écrit, mais il est aussi et il nous faut savoir ces choses pour nous tenir bien dans le combat. Ce n'est pas tout esprit qui professe Jésus-Christ. Ce n'est pas tout esprit présente Jésus-Christ comme par avant. Il du Saint-Esprit. Il était le cheval blanc. C'était un frère en Christ. Mais ce n'était pas un fils de Dieu. Voilà pourquoi nous vous disons, vous devez aller un peu plus haut. Fils et des filles de Dieu. De l'autre côté de l'adoption. Il y a un travail à faire. Donc quand il ouvre le premier saut, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants. On voit le tonnerre. Ouais, même d'ailleurs quand il parle avec une voix de tonnerre. Or c'est Dieu. C'est la voix de tonnerre appartient à Dieu. Quand Dieu parle, il parle comme une voix de tonnerre. Alors cet être vivant est en Christ. Alors quand il parle comme une voix de tonnerre. En fait, c'est Christ. Dans cette, comment dire, dans cette image ici qui nous est donnée de l'être vivant. Quand on ouvre le deuxième saut, le deuxième saut, ça intervient plus loin là-bas. C'est pratiquement 3 siècles après, ou je ne sais pas, c'est pas 4 siècles. Là maintenant, quand le sol est ouvert, il n'est plus le cheval blanc. Parce que maintenant là, il s'est déjà installé. Et maintenant, il cherche à s'imposer. Et la persécution commence. Alors maintenant, le cheval qui était blanc n'est plus blanc. Il devient rouge. Or, le rouge symbolise exactement l'activité qui fait régner sur la terre. C'est-à-dire massacrer les chrétiens. Parce que depuis une période, les chrétiens étaient durement massacrés. Et c'était affreux. Voilà pourquoi le sol représente ce cheval-là. Pas par le blanc, mais par le rouge. Or, de l'autre côté, pour combattre cette puissance de la mort, comme je vous ai dit, il y a 2 races au fait. Il y a 2 puissances. Il y a la race qui vient d'Adam et il y a la race qui vient de Caïn. La race d'Adam, c'est cette race qui vient de Dieu. Bon, nous vous avons toujours dit ça ici. Qu'un vrai croyant vient de Dieu parce qu'il est engendré par Dieu en fait. Un vrai chrétien, il est de la progéniture adamique. Or, c'est lui qui a engendré Adam. C'est Dieu. Alors si Adam t'a engendré, si on pouvait le représenter d'une certaine façon familiale, donc Dieu serait ton grand-père. C'est cette lignée-là, c'est-à-dire parmi lesquelles Dieu fonctionne. Et l'autre lignée aussi. Quand ce cheval est blanc,
cheval. Ce sont des humains qui arrivent avec la Bible, mais qui parlent faussement de Dieu. Alléluia. Amen. Il prie. Et quand il va parler, il parlera contrairement à la parole. Quand il va parler, il ne prendrait qu'une portion et il laissera à l'autre. Ou alors quelque chose qui convient bien avec son esprit. Mais là où c'est un peu plus mais c'est un frère en Christ. Il est animé par cette puissance. Vous ne voyez pas le cheval blanc. Vous voyez alors ici, de l'autre côté, le combat était que quelqu'un qui regardait, qui écoutait, non. Vous dites là, c'est peut-être frère maintenant. Non, vous ne parlez pas comme Paul. Lucifer, dans le fils de la perdition, et Christ, dans le fils de Dieu, s'affrontant lui-même. Vous devez comprendre ça déjà ici. Quand on arrivera à l'aigle. Parce que quoi, ce n'est pas le lion. Ce n'est pas le faux. Ce n'est pas l'homme. C'est l'aigle. Quand on combat à toi, ce n'est pas le cheval blanc. Quand on combat à toi, ce n'est pas le cheval blanc. Quand on combat à toi, ce n'est pas le cheval noir. Mais ton temps à toi, c'est le cheval pâle. Bon, ok, allons-y. Quand on arrive maintenant aux roues, le même cavalier, il change seulement de méthode. Et la même méthode a une couleur. C'est la méthode maintenant de tuer. Il fera couler beaucoup de sang. Voilà pourquoi quand on a ouvert le seau, ce même cheval sort. Lui qui était blanc, il sort maintenant rouge. C'est Dieu qui le décrypte comme ça. Avec le prophétique, nous comprenions. Cette fois-là, Lucifer vient comme un tueur. Et il commence à imposer sa pensée. Alors, ce n'est pas Lucifer qui vient tuer. Non. Ce sont des humains, les policiers, les militaires. Comme ça va encore se passer quelque temps ici sur la terre. Je dois vous dire une chose. Vous êtes dans un monde peut-être civilisé. Mais quand une prophétie doit s'accomplir, les humains ils seront suggestionnés par des démons. Devant nous ici prophétiquement, les êtres humains qui seront mis à mort sauvagement, seulement parce qu'ils vont refuser d'adhérer dans ce que le monde imposera. Les gens seront arrêtés, battus et mis à mort. D'ailleurs, dans le 5e saut, les âmes qui sont sous l'autel, qui se plaignaient de Dieu, de l'univers, parce qu'eux étaient mis à mort. Dans le 5e saut, les âmes qui sont sous l'autel, jusqu'à quand tu attends pour venger nos sangs, venger les tribulations qu'on a à connaître à cause des habitants de la terre. Jusqu'à quand? Mais l'Esprit leur dit, calmez-vous, tenez-vous tranquille, parce qu'il y a encore d'autres qui sont vos frères, qui comme vous vont aussi mourir. Ça se passe sur la terre. Aujourd'hui c'est civilisé. Juste une parenthèse. Quand le Covid battait son plein, moi j'étais bloqué de l'autre côté. Alors il arrivait des fois
Bon, on nous obligeait tous à ce qu'on se fasse vacciner. Alors, moi aussi, puisque je travaillais quelque part, on commençait à nous obliger. C'était d'abord tout doucement. Il y avait là ceux qui étaient vaccinés. Ils démontraient qu'ils étaient vaccinés. Et ceux qui ne l'étaient pas aussi. D'autres mettaient des masques, d'autres ne le mettaient pas. Et tout doucement, là, les directions commençaient maintenant à envoyer des fiches à remplir, et poser des multiples questions. Et maintenant, le temps changeait. Jusqu'à vers la fin, on commençait à obliger tout le monde de prendre le vaccin, sous peine de perdre le travail. Celui qui ne se vaccinera pas, il perdra. Mais ce qui m'avait plus impressionné, je voyais des invitations, les militants des partis politiques, je ne sais pas, républicains ou démocrates, un sénateur va passer dans le coin. On a fait des affiches et tout, on a invité les gens. Il y aura aussi des trucs à manger, tout ça, et écouter le sénateur. Mais au bas là-bas, seulement ceux qui sont vaccinés, c'est bien mentionné, n'y prendront part que seulement ceux qui sont vaccinés. Donc, mais amenez votre carte de preuve. Alors, quand je regardais ça, je me suis dit, ça c'est un peu comparé à la marque de la bête. Parce que celui qui n'aura pas la marque, il sera empêché toute activité dans la société. Ça va arriver par décret. Ça sera comme un gouvernement mondial. Je vous le dis parce que c'est devant nous ici. Parce que souvent nous pensons que nous sommes des pentecôtistes ou des méthodistes. Nous portons la dynamique prophétique du temps de la fin. Il y a des événements que nous allons vivre ici. Ça va nous perturber ou nous déséquilibrer. Parce que nous serons en fait persécutés. C'est devant nous ici. À moins que nous acceptions de participer à la chose. Et ça viendra depuis un, disons, gouvernement mondial. Bon, vous allez peut-être vous demander comment est-ce que ça va se passer. Quand la prophétie arrive, eh bien, les habitants de la terre se soumettent naturellement. Il est écrit, Dieu a mis dans leur cœur une seule pensée, c'est celle d'accomplir sa volonté. Donc ça se passera comme ça. Et on va vous refuser l'accès à l'école. Si vous êtes commerçant, vous n'irez plus vous approvisionner à moins d'exhiber votre carte d'appartenance à ce grand mouvement mondial. Parce qu'il y a un grand mouvement qui s'accepte et qui vient. Et il y a des rencontres qui se font. Et ça va grandissant et ça réussit. Pour les catholiques et les bouddhistes et les musulmans et les kimbangistes et tout ce monde-là et les mpés vers l'autre, ils se mettront à adorer un seul Dieu. Parce qu'ils sont en quête de la paix. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de guerres ici? Parce qu'il faut qu'une prophétie s'accomplisse. Il y a des cœurs à l'est, à l'ouest, partout il y a des guerres. Dans quel continent est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Alors ils sont en train de
mener des enquêtes. Et comme je vous ai toujours dit, ils ont découvert que les conflits qui amènent à des guerres, c'est généralement des conflits de la religion, du monde religieux. Ils sont en train de trouver un moyen comment mettre tout le monde d'accord avec un seul. Et ça va s'imposer. Comme ça s'impose, vous allez vous cacher. Parce qu'on vous cherchera pour vous reprimander. Je ne sais pas comment ils vont se faire. Mais la prophétie dit qu'ils vont faire pression sur l'épouse. Comme le prophète dit, ils vont interdire toutes les confessions qui ne vont pas adhérer à ce grand mouvement universel. Vous ne verrez pas Lucifer, mais c'est son onction qui va s'emparer du monde. Vous ne verrez pas Jésus-Christ homme, mais c'est son onction qui va remplir de nouveau l'église. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, on commence à sélectionner les gens ici. Je me suis même dit, c'est comme un signe avant-coureur. C'est comme s'ils vont s'inspirer de ça. Parce qu'il n'aura le droit que celui qui aura la marque. Vous ne mangerez pas. Vous n'aurez pas de provision. Vous n'irez pas au travail. Vous n'aurez pas une carte à exhiber. Et ça, c'est devant nous. Alors maintenant, quand on rentre ici, le deuxième cheval est exactement le premier cheval. C'est comme le gazam. C'est lui l'asile. L'asile, c'est lui le gélèque. Alors quand le cheval roux vient, c'est le même esprit. Lucifer. Maintenant il vient massacrer. Alors comment est-ce que Dieu fait pour que le croyant de l'époque là puisse supporter cette persécution? Eh bien c'est l'onction du faux. Donc c'est le deuxième être vivant qui est représenté par le faux, la vache. Donc il vient pour se sacrifier. Le même esprit qui était sous forme de lion, qui a fait, n'est-ce pas, comment dire, augmenter la connaissance et la sagesse dans le croyant, repousser les forces de Dieu. Donc l'esprit de Christ, c'est le même esprit de Christ. Cette fois-là, il ne vient plus comme lion. Ce n'est plus parole contre parole. C'est l'épée contre la vie. Alors, pour que les chrétiens de l'époque acceptent de mourir, le même Christ s'apaisantit sur eux avec la pensée. Il ne fouillait pas. Vous ici, vous pouvez fouiller, nous allons comprendre. Parce que l'onction qui est sur vous, c'est l'onction de l'aigle. Eux-mêmes venaient se livrer. Vous pouvez vous imaginer. Ils voient comment les uns et les autres sont jetés en pâture au lion. Les léopards sont en train de, c'est-à-dire de dévorer vivant les humains. Porter ça. Ils montent. Consommé par le feu. Voilà pourquoi quand il ouvert la deuxième saut, le cheval est sorti. C'est l'être vivant fort qui vient. Bien sûr, je dirais le prophète, ça ne vient pas de moi. Dans le lion, c'est le faux.
C'est un problème de période. Et en troisième lieu, plusieurs années après, plusieurs siècles après, quand il a ouvert le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant. Il disait, viens. Et je regardais, et voici paru un cheval noir. Maintenant, c'est selon le prophète. Quand vous prenez le blanc, le rouge et le noir pour confirmer la couleur pâle à la fin. Donc cette fois-ci, le troisième sceau, ce n'est pas le cheval blanc, ce n'est pas le cheval rouge, c'est le cheval noir. Et pourquoi il est noir? Parce qu'à ce moment-là, quand il a tué avec l'épée, il a imposé sa fausse doctrine. Il n'y avait que la fausse doctrine partout. Et spirituellement parlant, le monde ressemblait à une boule complètement noire. La vérité courait dans de petits points, de petites maisons. Tout le monde avait peur. La persécution qui arrivait, la persécution qui menaçait. Et pendant qu'on était dans cette période de noir, Dieu maintenant préparait comment restaurer. Parce que le temps arrivait vers la fin pour aboutir à l'accomplissement de sa volonté. Voilà pourquoi du milieu de l'église catholique est sorti Martin. Donc vous devez vraiment comprendre d'où nous et comment la Bible nous retrace ces événements. C'est le cheval noir. Et pour combattre le noir, Dieu a utilisé une autre force. C'est la même force, mais dans une autre tenue de combat. C'était l'être vivant de l'homme. Et le prophète nous explique pourquoi l'homme. Parce que tout était rendu comme théologique. C'est-à-dire qu'il fallait passer par la théologie pour expliquer. À l'époque des apôtres, ce n'était pas de la théologie. C'était que Dieu t'appelle par le ministère, par une expérience surnaturelle et par l'inspiration. Il t'envoie. Alors comme le diable a tout bloqué, maintenant pour parler de Dieu, il faut être théologien. Alors théologie contre théologie. Voilà pourquoi Dieu a utilisé maintenant l'homme, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme, pour repousser cette pensée théologique. Voilà pourquoi tous ceux qui sont venus combattre le cheval noir vers la fin ici, c'était des théologiens. Quand on parle de Martin Luther lui-même, c'était un grand théologien. Il avait des diplômes universitaires. Dieu a utilisé sa pensée, cette intelligence humaine, pour dire que non, nous sommes juste vivants par la foi. En fait, c'est par l'esprit de Christ que Luther agissait. Et quand les autres ont suivi, vous connaissez tout ce monde-là. Calvin, même John Wesley, quand il est venu, il est aussi un bon théologien. Il est venu ajouter un peu plus. Et un peu plus. Certains
Les uns et les autres écrivaient. Tout ce monde ici qui ont traduit la Bible, qui nous ont amené la Bible de Louis II, de Scofield, c'était des théologiens. Mais ils travaillaient par l'Esprit de Christ en eux. Alors, comme ce n'était pas la plénitude de la connaissance, voilà pourquoi ils avaient différentes pensées, chacun pensait à sa façon. Mais seulement, ils ont combattu la théologie catholique qui imposait le noir sur la terre. Alors quand il ouvrit le 4e, cette fois-là, ce n'est pas le lion qui sort. Si on peut le dire, ce n'est pas le Gaza. Ce n'est pas le veau qui fait. Si on peut le dire, ce n'est pas le assis qui fait. Ce n'est pas l'homme qui fait. Ce sont des périodes déjà résolues. Quand il ouvre le 4e psaume, le 4e psaume, c'est maintenant toi et moi. C'est la mort. Parce que cette fois-ci, c'est la mort qui va frapper l'humanité. Et Lucifer, le même cheval qui était blanc, la couleur blanche, mélangée avec la couleur rouge, la couleur rouge, mélangée avec la couleur noire, c'est ce qui donne la couleur pâle. Alors, le 4e cheval sort avec une couleur pâle. Parce que c'est le mélange de toutes ces trois premières couleurs. Autant que le gazam, l'asile, le gélette donne la sauterelle. Alors ici, le blanc, le rouge, le noir, concentrés ensemble dans le pâle. Alors pour combattre le pâle, parce que là aussi c'est la parole qui est attaquée. Parce que ici la persécution a pris fin. On ne venge plus à cause de la parole de Dieu. Ici ce sont plutôt les fausses doctrines qui viennent. Les doctrines c'est les dogmes, c'est les credos. Alors, comme c'est la fin, et comme c'est le 4e niveau, où c'est, disons, le dernier combat, eh bien, c'est l'aigle qui fait. C'est passé, je vais vous lire le prophète, parce que je voulais terminer avec ce chiffre 4 de la délivrance. Je suis dans le 5e psaume. Hein? Le prophète dit ici, bon, pour me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de temps. N'oubliez pas ceci. Je suis au 140e paragraphe. N'oubliez pas ceci, Église. Et vous, les frères, qui écoutez la parole, je veux que vous baisiez bien ceci. Le prophète nous interpelle. Comment des hommes auraient-ils pu faire autre chose que ce que la puissance de Dieu qui leur avait été envoyée leur permettait de faire? Pour montrer ça, je vais mettre cette boîte ici. Si Dieu envoie un certain esprit parmi eux,
ils ne peuvent rien faire d'autre que ce que cet esprit qui opère parmi eux leur fait faire. Maintenant, nous allons vous le prouver par l'histoire de l'Église. Mes sœurs et mes frères, la disposition actuelle de l'Église ne sort pas de nulle part. Nous sommes une suite logique des différentes étapes par lesquelles l'Église est passée depuis 2000 ans pour qu'on arrive maintenant là où on est. Et notre histoire est liée à celle des autres qui nous ont précédés. Connaissez ça. On va vous dire qu'il y a encore des choses qui sont devant nous qui vont arriver. Alors vous ferez attention. Je vous dis que le prophète insiste. Nous devons discerner le temps. Sinon vous serez un frère en Christ et une sœur en Christ. Or maintenant c'est révolu. Maintenant c'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. Vous devez aller plus haut. Écoutez. Maintenant nous allons vous le prouver par l'histoire de l'Église. Maintenant quand on dit l'histoire de l'Église, ça n'a rien à voir avec le monde. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire du monde. C'est le monde politique. Ça évolue, ça chevauche avec l'Église. C'est comme je viens de vous dire maintenant. La décision qui viendra pour faire les églises, ça viendra par la politique. Ce n'est pas le pape qui viendra ici. Ce sont les policiers qui vont venir fermer ici. Et l'ordre viendra de l'ONU. C'est la politique. Et ils se mettront tous d'accord pour exécuter la pensée. Ils auront besoin de coups de force. Ça va s'imposer. Vous devez être prêts maintenant. Ne rêvez pas. Vous n'êtes pas des pentecôtistes. Il y a une pensée spirituelle qui est suspendue devant chacun de nous ici. Ne rêvez pas. Nous devons veiller. Malachie est venu pour nous permettre de veiller. Voilà pourquoi on lui avait dit emmagasine la nourriture. Parce que Dieu savait qu'après lui, il y aura encore une période où il va évangéliser à gauche, il va évangéliser. Alors, il a protégé cette nourriture spirituelle qui nous est bien sûr donnée par le moyen de la prédication, aussi par le moyen de toute dépense. Écoutez ça. Maintenant, nous allons vous le prouver par l'histoire de l'Église. Et par l'ouverture des sceaux. Et les puissances qui ont été envoyées. Et vous remarquerez que l'Église obéissait parfaitement à l'onction. Vous ne pouvez faire rien d'autre. Comme aujourd'hui, l'épouse de Christ va se soumettre à l'onction, c'est-à-dire consommer la chair du Fils de l'homme. Vous ne consommerez pas n'importe quelle prédication. On va vous enseigner, on va vous parler de lui, on va vous parler de vous et lui, comment vous êtes identiques, vous et lui, jusqu'où vous allez pour arriver quelque part. C'est-à-dire toi et Dieu. Que Dieu ne reste plus loin de toi. Que Dieu ne reste pas dans la Bible. Que Dieu ne reste pas dans l'Église. Que Dieu ne reste pas dans les ministères. Aux docteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux sorts. Mais qu'on vous dise que votre Dieu est avec vous et en vous.
la stature parfaite de Dieu. Et ça ne sera pas sans rien, ça ne sera pas sans raison. Ah, nous allons lire ça. Je vais lire. Vous remarquez que l'Église obéissait parfaitement à l'onction. Donc le premier, c'était le lion qui a rugi. Et cette parole pure et sans mélange. Pure et sans mélange. C'est là où vraiment les uns et les autres n'arrivent pas à tenir. Il faut protéger la parole de Dieu contre ses propres désirs. Il faut dire non au mensonge. Il faut dire non à tout ce qui est faux. C'est moi un peu voir ça. Et donc le premier c'était le lion qui a rugi. Cette parole pure et sans mélange. Et le deuxième, c'était celui de Thyatire. C'était le bœuf. Et c'était un labeur, un travail. Une bête de labeur. Pardon. Et c'était aussi une bête de sacrifice. N'est-ce pas que ça correspondait tout à fait à cette pauvre petite église? Rome s'était installée là-bas. Et pendant les 1000 ans qui a duré l'âge de ténèbres, tous ceux qui ne professaient pas l'appartenance à l'église de Rome étaient tués sur le champ. Et ils ont dû peiner, aller de lieu en lieu. C'est documenté. Les vrais chrétiens étaient persécutés tout le long du temps. Maintenant, remarquez bien. Maintenant, si vous remarquez, c'est comme ça qu'ils ont gardé et préservé la Bible. Vous voyez? Et ils devaient peiner les uns les autres. Voilà. C'était le bœuf. Et quand le temps est venu, nous l'avons lu hier soir. Vous voyez, quand cette chose-là est sortie, et qu'ils devaient se sacrifier, que eux, les chrétiens, devaient se sacrifier, ils devaient passer par la mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volontiers marché vers la mort. Ça leur était bien égal. Parce que l'esprit sur l'église en ce jour-là, c'était celui du sacrifice. Le prophète nous a dit de bien suivre. Il faut les faire écouter, il faut qu'ils écoutent les bandes. C'est bien ceci. Vous avez écouté qu'il y avait le lion et il y avait le faux. Mais nous arriverons à vous maintenant. Parce que c'est prophétiquement lié. Et ils se sont avancés tout à fait spontanément. Où est du véritable esprit de Dieu pour cet âge-là? À cet âge-là. Alors ne confondez pas l'âge ici à tous ces âges qui nous ont précédés. C'est différent. Votre âge à vous exige différemment. Nous y arrivons pour cet âge-là. Et ils sont morts en héros, en sacrifice, déniés, 68 millions de morts. Le bœuf, le sacrifice. Oh là là, est-ce que vous comprenez? L'Assemblée dit Amen. D'accord. Très bien. Donc, le sacrifice, c'est seulement pendant cet âge-là qu'on a eu ce labeur. Écoutez très attentivement, chaque âge a ses exigences.
de ton âge à toi. Sinon tu vas te mélanger avec les autres. Alors que les autres sont d'un âge révolu. Eux, c'était le lion. Eux, c'était le faux. Eux, c'était l'homme. Mais toi, c'est l'aigle. Mais qu'est-ce que c'est que cette pensée aigle? Qu'est-ce que c'est que toi qui agis comme acteur dans la période de l'aigle? C'est pas le même combat. Écoutez, c'était seulement pendant cet âge-là qu'on a eu ce labeur. Lutter contre la vive opposition qui a existé pendant ce 1000 ans. Maintenant, le troisième animal que le diable a envoyé, c'était le cheval noir. Or, le troisième être vivant qui est sorti, la puissance que Dieu a envoyée pour le combattre, pour combattre les puissances du cheval noir, c'était la face de l'homme. C'était le lion, c'était le veau, c'était l'homme. Donc chaque être vivant allait repousser le cheval qui venait là. Chaque être vivant allait repousser selon les besoins de période. Voilà, seulement, en fait, c'est la même puissance, c'est le même esprit, c'est Lucifer. Tout comme avec toi aussi, la même onction qui est en toi, la même onction qui te fera livrer bataille, c'est toujours l'onction de Christ qui était dans le lion, mais agissant comme le besoin le voulait. C'est le même esprit de Christ qui était le faux, qui agissait comme sacrifice. Et c'est le même onction qui était sur Luther. C'est la même onction qui était sur Wesley. C'est dans leur période. C'est la même onction. C'est le même esprit Christ qui était avec les pentecôtistes. Et c'est le même esprit Christ. Mais cette fois-ci, c'est une autre période. Cette fois-ci, c'est le dernier combat. Si c'était le combat à 15 rounds. Donc c'est le 15e round maintenant. Hein? Vous voyez le boxe, quand le boxeur boxe, ils sont au premier round, deuxième round, troisième round, et jusqu'au 15e le tout. Et si vous n'avez jamais été, moi j'ai jamais été, je sais que la principe, c'est un round où tout le monde se lève. Ils sont tous debout. Et c'est le round ici qui est final. C'est le round de l'écuménisme. Laissez-moi un peu. Le round de la femme. Maintenant, le troisième animal que le diable a envoyé, c'était le cheval noir. Voyez? Oh, le troisième être vivant qui est sorti, la puissance que Dieu a envoyée pour le combattre, combattre les puissances du cheval noir, c'était un homme habile, intelligent, avec la sagesse de Dieu. Amen. Luther avec tous ses diplômes, Dieu l'a utilisé parce que l'être vivant de l'époque de Luther, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas le lion, ce n'était pas le sacrifice, c'était l'intelligence de l'homme, donc contre l'intelligence de l'homme. Et Dieu a envoyé les théologiens pour repousser la puissance de qui imposait la liturgie catholique sur la terre.
C'est lié à la religion. Oh, le cheval blanc. Oh, le cheval noir. C'est la religion. Écoutez, je vais terminer. C'était un homme habile, intelligent. Il est plus intelligent que n'importe quel animal. Il est le plus intelligent parce qu'il arrive presque toujours à le déjouer. Non, à déjouer, je pense que c'est par rapport à l'animal. L'homme est plus intelligent, il est habile. Il est même astucieux. Ah oui, un peu astucieux. L'âge. Après l'âge des ténèbres. Là qui vient après l'âge des ténèbres maintenant. De ce côté, c'est au moment de chevaucher du cheval noir. Alors qu'ils faisaient payer leurs sacrifices. Et tout ce qu'ils faisaient et l'argent et tout. Vous savez comment c'était. Donc, ce qui est sorti pour combattre cela, c'était l'être vivant qui avait la face d'un homme intelligent, instruit, perspicace, adroit, aussi loin de l'esprit. De ce jour-là, je voudrais vraiment que, s'il vous plaît, comprenez quand j'insiste. De ce jour-là, parce qu'à chaque époque, une différente pensée. Vous ici, vous avez une autre pensée. Seulement votre pensée est plus complexe que la pensée qui a régné avec Wesley il y a 3 siècles. Votre pensée qui doit en principe vous utiliser la pensée de Christ. Parce que Christ c'est une pensée. Une pensée agissante qui accomplit les volontés de Dieu sur la terre. Et chaque être humain qui est là, qui vient à Christ, c'est un instrument que Christ utilise. Il ne s'exprimera pas par un cheval. Il ne s'exprimera pas par un oiseau. Mais il s'exprimera par un chrétien. C'est pas le diable aussi. Il s'exprimera par tous ces gens, ces enfants, ces fils de la perdition. Ils font n'importe quoi là, qui vont souffrir des gens sans remords. Quand vous remarquez quelqu'un qui a une haine surélevée et qui veut faire du mal sans remords, ne vous inquiétez, ne soyez pas surpris. Il le tient de Caïn son père. Et Caïn le tient du diable. Il est capable de tuer et de voir quelqu'un mourir. Et lui se réjouir. C'est quand il a fait du mal, il est content et il s'en va. Comment il peut faire ça? Il est allé et il a dormi. Le fils de la perdition. Et c'est par eux que le diable s'exprime. C'est pourquoi ceux qui sont remplis de Christ. Et c'est même là le combat. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu te prends pour qui? Vous pensez que vous serez tranquille. Mais quand le combat commencera, vous aurez des ennemis dans votre propre maison. C'est l'écriture. Laissez-moi terminer. Donc, ce qui est sorti pour combattre cela, c'était l'être vivant qui avait la face d'un homme intelligent, instruit, perspicace, adroit. Point de l'esprit de ce jour-là. Vous avez remarqué de ce jour-là. C'est pourquoi Martin Luther, au lieu de la justification qu'il
ajoute la sanctification. Mais la lumière de son jour limitait sa intelligence que par la justification. Quand on lisant, il voyait c'est écrit les 3 étapes de la grâce. C'est-à-dire l'eau, le sang et la vie. Mais quand il lit, il voit que la justification, c'était la petite lumière. Alors quand Wesley vint, il a vu plus loin. Mais lui aussi était limité. Lui, il a regardé. Il a ajouté que la sanctification. Bon, oui, mais il n'a pas vu qu'il y avait aussi la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, c'était ça la lumière de l'âme. Après lui, la Pentecôte ici que nous tous nous connaissons. Qui a produit tout ce monde-là que vous connaissez. Qui est moderne, c'est-à-dire les Tommy Osborne, les Oral Robert, tout ce monde-là, M. Hilo et Billy Graham et consorts. Et ça devait venir que des États-Unis. Sachez que ce n'est pas un hasard, parce que c'est prophétiquement établi comme ça. Lisons, je vais arrêter. Vous l'avez remarqué. Donc il est sorti pour le combattre avec le savoir-faire de la sagesse. On les appelle les généraux de Dieu. Tous ces revivalistes là de l'époque c'est Knox, c'est Finney, c'est Sankey, tous ces grands de Dieu là, entre 1800, 1900, tous ces William Seymour, ces revivalistes, c'est ceux qui cherchaient l'onction. Alexandre Dowie, tout ce monde-là, les Charles Roussel. En fait, ce sont nos bien-aimés qui nous ont précédés dans l'évolution de la croissance, dans l'évolution de la restauration. Laquelle restauration nous amène maintenant ici à toi. Toi qui es produit aujourd'hui. Tu viens de loin, mais sache que tu es différent. Et tu dois être différent. Parce que toi tu ne l'as pas reçu par portion. Eux ils avaient la portion. La justification, la portion. La sanctification, la portion. Le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois la plénitude de la chose. Et il y a une raison. Parce que si ce n'est pas la plénitude, eh bien la vie ne vaincra pas la mort. C'est maintenant que je dis où Dieu doit mettre fin à la mort. Cette mort qui a frappé Adam après le péché doit s'arrêter. Parce que le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu vivant. Il est né, il est vendu, il ne meurt pas. Et toi qui viens de lui, tu vas naître en lui et mourir. C'est contradictoire. C'est un combat qui doit s'arrêter. Cette forme de vie doit s'arrêter. Et c'est toi qui arrêteras ça par l'onction de Christ de ton âge. Nous ne mourrons pas. Mais pour arriver à ce clin d'œil, oh, il y a un travail. Selon l'âge ici. Bon, je vais terminer. C'est l'âge. Bon, écoutez, il est sorti pour combattre avec le savoir-faire de la société. C'était l'âge de la réforme. Martin Luther, John Wesley, Finney, Knox, Sankey, et ainsi de suite. Vous voyez, c'était la réforme. Zwingli, et tous les autres, Knox, Calvin, et tous les autres. Vous voyez, ils sont sortis. C'était le savoir-faire, c'était la théologie. Maintenant, regardez bien précisément, depuis l'âge de ténèbres, depuis la réforme, à partir de là, regardez bien,
Ça a été l'habileté de l'homme. Et à l'époque, d'après l'âge, la théologie c'était normal. Or maintenant, nous, en tout cas, c'est l'inspiration par la révélation. Ça ne sera pas la théologie. C'est lui qui pense qu'il peut faire cette théologie pour améliorer son français et sa connaissance de l'histoire. Qu'il aille faire ça parce qu'il veut devenir un bon philosophe avec beaucoup de connaissance de l'histoire. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'épouse, pour sa croissance, pour son édification, c'est l'inspiration de la révélation. Non. Dieu ne se reposera pas sur la théologie. Vous allez même voir, pour éviter que William Branham, comme Jean-Baptiste, corrompt son esprit avec l'intelligence humaine, il a fait venir par l'une des plus pauvres familles, non pas des États-Unis, mais du monde. Il n'a même pas pu terminer l'école primaire parce qu'il avait des fois il ne savait pas aller à l'école parce qu'il n'avait pas d'habits, il manquait de chaussures, il vivait dans une pauvreté absolue. Il fallait aller à la bourse, aller au journal. Dieu est un Dieu des périodes. Et les périodes diffèrent par leurs actions. Laissez-moi affirmer. Mais c'est vrai que nous devons nous distinguer des autres. Parce que nous avons reçu Malachie 4 qui est venu nous parler différemment de la manière dont parlent les églises. Donc, après l'homme ici, c'est le cheval pâle. Maintenant, c'est la mort. Ce n'est plus la mort physique avec l'épée. C'est la mort spirituelle et la séparation d'avec Dieu. Ils vont mourir avec tous ces dogmes et credos qui vont sortir de l'humanisme. Ils vont dire paix. Ils vont dire sur. C'est là où en fait la prophétie va les amener. Quand le musulman va faire un culte avec le catholique, quand le bouddhiste il va faire le culte avec le pentecôtiste, et ils seront tous là. C'est à ce moment-là qu'ils vont mettre fin à des guerres. Qui sait, peut-être qu'il y aura une seule économie pour le monde. Ils sont en train d'aller vers là. En fait, il y a Lucifer qui amène sa civilisation vers plus de perfectionnement. Je sais que beaucoup ne sont pas informés. Mais ils sont en train d'évoluer vers un monde parfait. Vous avez lu ici. Vous avez lu le prophète. Lucifer, toujours voulu dévancer et impressionner les habitants de la terre avec un amour de philosophie. Quand frère Madame dit Lucifer ne fouette pas, mais Jésus fouette. Lucifer, il donne très vite, mais il faut attendre. Lucifer veut éradiquer la maladie, mais Dieu veut la mort. Vous allez vraiment voir que le monde est cédé en deux. La partie deuxième, et c'est vous. L'autre partie, c'est le monde entier est animé par une forme de religion qui arrive. Quand ils diront paix,
sûreté, une ruine soudaine le surprendra. Et toi, prophétiquement, tu seras dans la gloire. Parce qu'à ce moment-là, tu seras parti pour les fêtes de noces, qui est une prophétie qui va s'accomplir très bientôt. Ne vous confondez pas avec les pentecôtistes. Vous resterez. Parce que prophétiquement, leur temps est passé. Ne vous confondez pas avec les méthodistes. Prophétiquement, ils sont en jeu. Les protestants n'en parlent même pas. Je vous lirai le prophète le dimanche. C'est maintenant le temps pour l'épouse. Parce qu'elle doit se préparer. Elle doit se revêtir de frères mains. Les frères mains qui sont les œuvres justes. Les œuvres justes. Qui peut accomplir ça? Sinon que celui qui a saisi la vie. Celui qui est dans la pensée de Dieu. C'est celui-là qui vivra dans la puissance de la transformation. Qui fera que tu exprimeras Christ jusqu'à sa plénitude. Et quand l'adoption arrive, tu prononceras la parole. Et la chose arrivera. Et c'est pour le Seigneur.